Salut vous! Bienvenue sur la chaîne YouTube Un Poney qui tricote. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Marine, j'ai 34 ans. J'habite dans le nord de la France, à la campagne, dans un endroit magnifique avec chiens, chats, chevaux, enfants, mari. Je suis maman de famille nombreuse à jambes et à pattes et à poils. Je suis également passionnée, entre autres choses, de tricot et plus généralement de tout ce qui tourne autour de la laine. Et je suis une toute jeune teinturière de laine. J'ai commencé à teindre de la laine vraiment de manière importante et travailler depuis 2 mois. Avant, j'avais déjà fait des essais dans ma vie de teinture de textile, entre autres. Mais là, vraiment sur la laine, pour avoir un rendu vraiment très esthétique, joli, harmonieux, etc., ça fait 2 mois. J'ai ouvert ma petite boutique en ligne pour vendre mon surplus, puisqu'il y a une partie de la laine que je teins, que je tricote, et il y a une autre partie que je vends sur ma petite boutique en ligne. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. J'ai aussi une page Instagram. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos où j'essaie de vous partager un petit peu des jolies photos, des choses comme ça, de ce que je tricote, de ce que je teins. J'aime bien, je ne suis pas une passionnée de photos, mais j'aime bien réussir à prendre de jolies photos. Prenons ça comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes coloris du mois de mai. Je remets un petit peu de contexte. Pour me lancer dans la teinture et avoir une thématique et un cadre, on va dire, d'inspiration, parce que l'inspiration, quand on veut teindre et faire de la couleur, autant vous dire qu'on peut partir dans tous les sens, mais pour pouvoir me donner une trame globale et suivre une ligne directrice, on va dire, et artistique, en cette année 2025, je me suis donné comme thématique que je vous avais présenté dans un podcast précédent. Si j'y pense, je mettrai également le lien en barre d'infos pour que vous ayez toute l'histoire autour de cette thématique, qui est Yarn Venture World, donc un petit jeu de mots avec Yarn et Adventure. Donc Yarn Venture World, des histoires de pirates, puisque je m'inspire chaque mois comment est-ce que je pourrais dire ça, d'une œuvre filmographique ou littéraire ou d'un lieu physique pour aller piocher en fait dans ce que m'inspire ce sujet. Donc par rapport à ce que m'inspire ce sujet, je me crée des petits moodboards. Je vous ai partagé d'ailleurs le moodboard du mois de mai dans ma vidéo précédente, dans mon précédent journal de bord. Donc à partir de ces thématiques de pirates, je fais des petits moodboards, j'ai des couleurs qui me viennent en tête que j'ai envie de travailler particulièrement, et à partir de là, place à l'imagination et aux envies, et place à la peinture. Donc ce mois-ci, nous avions comme thématique le Skull Rock. Le Skull Rock, c'est une grotte en forme de crâne que l'on retrouve à Disneyland Paris. Je suis fan de Disneyland Paris, j'y vais relativement souvent. J'y allais beaucoup enfant, j'y vais un peu plus à nouveau depuis quelques années. Et quand j'étais enfant, il y avait ce gros crâne de pirate qui était un de mes endroits préférés du parc parce que quand je le voyais, je m'imaginais vraiment, moi j'étais plongée dans ce monde de l'imaginaire. D'ailleurs, il y a le bateau du capitaine Crochet, du monde imaginaire de Peter Pan, juste à côté, le Jolly Roger. Et voilà, moi je voyais ça, j'étais plongée dans cet imaginaire d'aventure et c'était un peu une évidence. Voilà, parmi toutes les thématiques que j'ai pu trouver pour aller puiser, chercher de l'inspiration, de manière générale pour Yarn Venture World, cet endroit-là était un petit peu, comment vous dire ça, c'était un passage obligatoire. Parce que dans mon cœur d'enfant, que j'ai encore un peu au fond de moi, cet endroit, c'est l'aventure et c'est les pirates. Voilà. Donc, la thématique du mois, le Skull Rock. Et j'avais un peu cette vision, alors que je n'ai jamais vu de mes yeux vus, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, en fait, le Skull Rock pour moi est très lié à Peter Pan,
et au Capitaine Crochet, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu imaginé, rêvé de voir cette grotte sous un ciel, donc de nuit sous un ciel plein d'aurores boréales. Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais je ne sais pas, j'avais cette vision en tête que j'ai essayé de représenter, donc que vous avez vu ou que vous voyez, si j'y pense à le mettre, le petit visuel. J'avais cette vision en tête. Alors j'utilise beaucoup les IA génératives d'images hein, pour poser un peu mes idées, ce que j'ai en tête et puis créer un peu de visuel. Donc j'ai réussi à sortir quelque chose qui ressemble à ça et qui ressemble à mon inspiration. Et je me suis servi en fait de ça comme base pour aller teindre ce mois-ci. Voilà pour le contexte et un petit peu l'explication. Donc on est, je le précise, sur des coloris qui tournent autour du turquoise, violet et leur déclinaison. Et à la base, je voulais rajouter du marron que finalement je n'ai pas mis parce que au vu de la saison, on a un très beau printemps, j'ai envie de couleur, j'ai envie de fraîcheur. Et ce marron que j'aime beaucoup, que j'ai teint en fait le mois dernier, dont j'ai trouvé la recette le mois dernier, je vous le mets ici, et qui s'appellera du coup Skull Rock, parce que c'est un marron très foncé, presque noir. Eh bien je l'aime beaucoup, je me ferai un jour un pull dans ce coloris, ça c'est sûr et certain, j'ai très envie d'un pull en déca, donc en tricotant 2 fils avec du non-teint pour faire un jacquard. Vraiment, je l'éteins sur une chaussette enfin je l'éteins, non, j'ai utilisé le fil, un mini sur une chaussette, j'adore le rendu. Donc ça c'est sûr que ça sortira, mais finalement là dans mes envies du moment, ce marron n'avait pas trop sa place, donc on est uniquement sur des déclinaisons plutôt violet, neutre, turquoise et un peu écru sable. Voilà. C'est parti, je vous montre tout ça. Le tout premier que j'ai teint, vous le voyez ici. J'ai teint, alors je teins à chaque fois 3 écheveaux à la fois dans mon bac. Je me limite à 12 écheveaux teints par mois, c'est-à-dire que si je teins 4 coloris, il y en a 3 de chaque. Pourquoi? Parce que ça fait quand même pas mal d'écheveaux à la fin de l'année, si je fais ça tous les mois, sachant que j'ai commencé au mois de mars. Ça nous fait quand même pas mal d'écheveaux à la fin de l'année. J'ai quand même une capacité de tricot qui est non négligeable, mais tout de même, même si j'arrive à en vendre un petit peu, ça sert à rien d'aller sur-teindre et de surproduire. Vous voyez, donc, je les ai par 3 à chaque fois. Premier coloris. Sur ma base, qui est toujours la même, on reparlera des bases, je vais essayer d'y penser. Sur une base mérino nylon, 75% de mérino, 25% de nylon. C'est un bordeaux. Bordeaux. Pas du tout. J'ai très envie de dire bordeaux à chaque fois, mais non, c'est un turquoise. Ce n'est pas du tout bordeaux. C'est un turquoise avec des speckles marron, avec des reflets dans les speckles. Est-ce que j'arriverai à vous montrer? Un petit peu jaune, un petit peu bleu et marron. Et ce coloris-là, qui est très beau. Donc la base, c'est un semi-solide. Et en fait, vous avez toutes les variations de couleurs de par les speckles. Ce coloris-là s'appelle Blue Lagoon, donc le lagon bleu. J'aurais pu l'appeler lagon bleu, mais pourquoi est-ce que je l'ai appelé Blue Lagoon? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques années de ça, dans la zone Adventureland de Disneyland Paris, là où aujourd'hui on a un restaurant qui s'appelle le Captain Jack Restaurant, Captain Jack's Restaurant, eh bien avant ce restaurant s'appelait le Blue Lagoon. Voilà, petit clin d'œil. Donc on reste dans cette thématique autour du Skull Rock. Et nous avons notre premier... Vais-je réussir à les présenter correctement? Oui. Notre premier coloris. Blue Lagoon, turquoise avec du speckle, qui est très joli. J'ai pas d'inspiration aujourd'hui pour ce coloris-là. J'en ai pour d'autres... Enfin non, si. J'ai des idées, mais j'ai pas d'idée arrêtée pour ce coloris-là. Voilà, j'ai pas un modèle, j'ai pas un patron, c'est ça que je veux dire. J'ai pas un patron arrêté pour ce coloris-là. Néanmoins, je sais avec quoi j'ai envie de l'utiliser. J'ai envie de l'utiliser un jour avec le coloris suivant, qui est un coloris. Si vous avez vu mon journal de bord, que j'ai galéré à obtenir, puisque je voulais du écru blanc neutre avec des taches, disons-le comme ça, turquoise, mais aussi couleur un petit peu sable, comme si on était au bord d'eau.
J'ai galéré. Mais finalement je l'ai eu. Et je l'adore. Je le trouve très beau. Donc vous avez en fait énormément de non teints. Et vous avez, je vais vous enlever une des bagues pour vous montrer. Oups, vous avez, vous voyez, du couleur un petit peu beige sable foncé et du turquoise. Oh, j'adore. Il est tellement beau. Celui-là, je vois bien un pull en fingering. En fait, je l'ai teint pour aller avec celui-là. Et je vois bien, regardez, quelque chose avec ça, avec ces deux-là. Alors, pas forcément un pull en jacquard, par exemple, parce que je pense que le jacquard ne serait pas très lisible. Du fait d'avoir du turquoise ici et du turquoise là. Mais je pense que peut-être quelque chose un peu esprit marinière, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai imaginés et j'ai voulu un résultat qui permette d'aller travailler les deux en même temps. Et je ne sais plus si je l'ai dit, pardon. Celui-ci s'appelle Beau Rivage. Je vous mets à chaque fois comment ça s'appelle, enfin pas les inspirations, mais plutôt le rendu final, l'image finale que j'ai en tête une fois que j'ai le coloris. Et donc beau rivage et Blue Lagoon, donc le beau rivage de la plage avec le lagon bleu. Oh, juste d'en parler, je m'imagine en vacances au bord de la mer avec pourquoi pas un petit cocktail à base de rhum puisque nous sommes des pirates cette année. Et puis notre bateau au loin. Notre beau bateau avec ses grandes voiles. Voilà, donc Blue Lagoon au milieu en turquoise semi-solide avec speckle et Beau Rivage qui est un non teint avec du turquoise à nouveau et du coloris, enfin une couleur un petit peu sable écru. Voilà, je vous le remontre. Oh là là, celui-là, il faut que je lui trouve un projet. Il faut que je lui trouve un projet. Et donc, ça, c'est de là tout à fait reproductible. Donc, s'il me manque des quantités, j'ai très bien noté la recette, je pourrais la ressortir sans aucun problème. Puisque bon, là, avec 3 chevaux, je pourrais faire un pull en fingering. Je pourrais même faire un grand châle. Alors, je pensais au châle La Croisée des Mondes que j'ai déjà fait, que j'adore, qui est super satisfaisant à faire. Mais pareil, il y a de la mosaïque et je pense que ils sont trop proches pour bien rendre la mosaïque. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, un grand châle comme ça. Ça serait pas mal, non? Bon, je vais trouver. Parce que je les aime beaucoup. Pour le suivant. Alors attendez, j'ai oublié quelque chose, j'arrive. Voilà. C'est ce qu'il faut. Parce que le suivant, qui est... Je vibre pour ce coloris-là, sachez-le. De tout ce que j'ai teint jusqu'à présent, c'est mon préféré. Dans mon chapitre précédent, parce que chaque sortie, chaque collection mensuelle, j'appelle ça un chapitre, puisque nous sommes dans des histoires de pirates. Dans mon chapitre précédent, j'avais eu un vrai coup de cœur pour Trésor. D'ailleurs, il me reste en théorie... Ah non, il me reste en théorie 2 écheveaux. Parce qu'en fait, j'ai mis un écheveau de côté pour faire un châle. Et pour faire une écharpe pour quelqu'un. Mais j'ai pas encore commencé. On peut encore négocier pour changer de couleur. Donc en théorie, il me reste 2 écheveaux. Mais le jaune, j'ai déjà trouvé le patron pour l'utiliser, pour me faire un top. Je crois que c'est le Rosemary. Je vous mettrai là. Le patron... un petit top qui se tricote non pas de haut en bas, mais plutôt de gauche à droite. Enfin, vous allez voir, c'est une construction un petit peu originale, un peu loose comme ça. Je pense qu'il va être absolument parfait pour faire ça avec des rayures. Enfin, vous allez voir, je pense que ce jaune trésor va être très 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 bien pour ça. En théorie, il me reste 2 écheveaux. Sur un malentendu, les 2 sont pour moi et je pourrais me faire mon petit top. Mais là... Trésor a été très largement détrôné par Nuit Boréale. Nuit Boréale, je vous ai filmé toute la réalisation en bac des mini qui m'ont servi de test pour cette recette.
c'est... Je... je, je, je- J'ai envie de le teindre sur du mohair et d'en reteindre d'autres pour me faire un gilet avec, pour me faire un pull avec. Je l'adore, je le trouve... En fait, voilà, c'est ce genre de coloris où je me dis c'est pour ça que je me suis mise à la teinture. C'est pour obtenir ce genre de résultat où vous avez, à partir de deux trois pigments, hein, vous avez un dégradé, puisqu'en fait, quand vous mettez vos pigments directement dans l'eau, ils ont tendance à se diluer, se dissocier d'une certaine manière. Et du coup, vous avez beaucoup plus de couleurs que ce que vous mettez directement. Alors, il ne faut pas s'attendre, si un jour vous testez ça, ne vous attendez surtout pas à avoir en rendu final ce que vous voyez comme couleur sur votre nuancier ou sur votre étiquette. Hein. Parce que la couleur se dissocie. Et par exemple, là, j'ai juste mis du violet, du turquoise et du beige. Vous voyez bien qu'on a bien plus de couleurs que ça. Et j'ai même du vert fluo là. Et il est beau, il est très beau. Il est vraiment plein de nuances. Regardez, même le violet, là, c'est là où il y avait mes liens. Alors, je les avais bien trempés et puis après, je les ai laissés un tout petit peu surnager pour qu'à cet endroit-là, on ait une couleur très légère. Vous voyez, pour avoir vraiment plein de couleurs. Nuit boréale, mon chouchou préféré de tous mes coloris jusqu'à présent. Indéniablement. J'en ai teint 3, plus les mini. J'en ai déjà gardé un, et c'est pour ça que je suis allée chercher quelque chose, puisque quand je l'ai sorti, il fallait que je le tricote. Il fallait que je le tricote. Alors, je tricote quelque chose qui n'est pas pour moi et que je vais offrir, mais c'est pas impossible que je me refasse exactement le même. Donc, je l'ai déjà mis en cake. Comme ça, vous voyez un petit peu le rendu aussi en cake, qui est toujours aussi beau avec du violet, du rose. Donc, vous voyez le rose, là où les liens étaient, ben, ça nous fait... En fait, le violet a commencé à se dissoudre, à teindre en rose, ou a fini à teindre en rose. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans le bac. Et du coup, vous avez... Il n'y a pas de blanc, hein. C'est vraiment du rose très clair ou du rose fluo par endroits. Et il y a du bleu ciel, il y a du bleu marine, il y a du bleu roi, il y a du vert, il y a du turquoise. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Il est très beau. Et je fais avec... c'est pour faire un cadeau à la maîtresse de mes enfants en fin d'année. Je suis en train de tricoter un wasabi shawl. Voilà. Parce que je voulais quelque chose de relativement simple, un tout petit peu travaillé quand même. Et en même temps, le fait que ce soit comme ça avec beaucoup de couleurs, je pense que je vais faire toute la mosaïque du wasabi shawl en non teint. Ou alors j'ai un reste de Mois de Dib d'Arcoiris Yarn qui est un couleur sable très clair. Un peu beige très clair. Mais en tout cas, voilà, le contrastant sera un couleur très naturelle, très claire. Et donc voilà, un petit peu dans le rendu tricoté en point mousse. Donc je ne l'ai pas en point jersey, hein, là c'est que du point mousse. Donc vous voyez, on retrouve toutes ces couleurs. Alors une majorité de violet, mais il y a le vert, il y a le rose. Quand on regarde bien, il y a du bleu. Voilà. Ah, j'adore, 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 j'adore. Le patron en plus est vraiment facile, il est vraiment très abordable. Donc pour aller juste s'éclater sur la couleur, c'est parfait. Je suis très contente de moi. Vraiment, je l'adore. Encore une fois, je sais. C'est donc Nuit boréale, qui est à nouveau reproductible parce que contrairement à mon coloris très coloré du mois dernier qui était Meet the Captain, où c'était un rattrapage de raté, donc j'avais fait tout sans réfléchir. Là, j'ai vraiment bien documenté tout ce que je faisais. J'ai filmé, j'ai mis ma vidéo sur un document perso en commentant la vidéo pour pouvoir savoir là où il fallait que je sois vigilante, etc. Voilà. Mon cœur est en amour pour ce coloris. Vraiment, je l'aime énormément. Et dernier coloris du mois que j'ai teint en avril mais qui sortira au mois de mai, c'est en fait un coloris que j'ai obtenu en récupérant. Donc je teins Nuit boréale en appliquant de la poudre directement sur les écheveaux. Je touille bien la laine pour que ça imprègne.
Je laisse cuire. Et une fois que tout est cuit, je sors les échevaux et que c'est refroidi, je sors les échevaux du bac. Je les essore un petit peu. Après, je traite mes échevaux pour finir, rincer, etc. Et il restait énormément de pigments dans l'eau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage de jeter du pigment parce que le pigment, c'est pas donné. Économiquement, c'est pas très malin d'aller jeter ça. Écologiquement, je ne suis pas sûre qu'elle est jetée dans la nature. On s'entend, moi j'ai une station d'épuration, donc c'est traité, mais je ne suis pas sûre que c'était très pertinent d'aller jeter du colorant dans mes tuyaux d'évacuation. Donc, j'ai récupéré le fond de bain de teinture de mes mini de test. J'ai récupéré le fond de bain de teinture de mes 100 grammes que j'ai teint par 3. Donc là, je vous en ai présenté 2 et un bobiné en cake. Et avec ça, j'ai tout remis dans un bac. J'avais à peu près 2 litres, un peu plus de 2 litres et demi de solution avec du pigment et déjà acide, puisque j'avais déjà acidifié cette eau. J'ai remis, je crois, un petit peu d'eau histoire d'avoir du volume. Et dedans, j'ai plongé 3 échevaux. Donc voilà, j'ai préparé 3 échevaux, 200 grammes. Et je les ai balancés là-dedans, un peu squishés, histoire que ça pénètre bien. Je les ai mis dedans, j'ai laissé 30 minutes, je les ai un peu oubliés. Et je suis revenue voir le résultat après. Le résultat, le voici. Nous avons un coloris que j'aurais eu tendance à appeler lilas au début, mais qui est peut-être plus couleur jacinthe, pour celles et ceux qui connaissent les jacinthes, ou entre les deux. Il est voilà, un petit peu violet. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais le cœur de l'écheveau est plutôt bleu. L'extérieur est plutôt violet, je pense. J'ai l'impression, au vu de mes expériences de teinture, qu'en tout cas, sur la marque de teinture que j'ai, donc je teins avec la marque Jacquard en pigment, j'ai l'impression que les pigments de base bleus prennent en premier. Je l'ai constaté sur mon marron, j'avais eu un petit moment de panique, ou quand j'ai teint mes marrons, au début, c'était le bleu qui prenait, ça faisait une espèce de gris-bleu, et après, le rouge était venu dessus, et on avait eu le marron finalement, mais j'ai l'impression que sur cette marque-là, peut-être que c'est toujours comme ça, celles qui teignent pourront répondre, le bleu prend en premier, ce qui fait que quand j'ai plongé mes écheveaux, que j'ai squishé un petit peu tout, le bleu a pris, et comme je n'y ai plus touché derrière, c'est l'extérieur de l'écheveau qui a pris le reste du pigment pour aller faire un côté, pour avoir un petit côté plus violet. Lilas, violette, enfin je ne sais pas très bien. Je ne suis pas une grande spécialiste du violet parce que c'est pas forcément une couleur que je porte et que, enfin, si que j'aime bien, mais c'est pas forcément une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, mais j'adore ce rendu. Je le trouve très beau. Alors ça, ce coloris-là s'appelle l'imprévisible. Je vous mets l'image que j'ai réussi à faire avec d'un bateau très girly, très violet, très lilas, très floral presque, qui est peut-être notre bateau que nous voyons au lien d'ailleurs au loin quand nous sommes sur notre plage devant le lagon bleu. Et je l'appelle l'imprévisible avec un I majuscule parce que j'imagine, dans mon imaginaire, que c'est notre bateau de pirate en laine, et que, en fait, l'imprévisible parce qu'en fait, si je reteins, et vous êtes sûr que je vais reteindre parce que comme je vous dis, je voudrais me faire un gilet ou quelque chose avec ça, je voudrais me faire une pièce dans le style très classique mais avec ça, pour que ça peps. Donc, je vais en reteindre. Et je reteindrai du coup des écheveaux avec le reste, parce que ça aussi, si j'en ai d'autres pour me faire... si j'ai d'autres écheveaux de celui-là, bon, je me vois bien faire un pull avec. J'ai la vision, un 13 KO, et le mohair, vous prenez du non-teint. Vous l'avez la vision ou pas? Oh, mais carrément, carrément, carrément. Ah, j'ai trop d'envie, j'ai énormément d'idées, de projets, etc. En ce moment, ça va pas du tout. Ah, un 13 KO avec du mohair non teint. Magnifique. Bon, là, j'en ai que 2. Est-ce que je vous montre après? Mais ouais. L'imprévisible.
et qui du coup, ben, en fonction des bains et en fonction du nombre de pigments, de ce que je mettrai, sera toujours un peu varié. Donc là, j'ai pas de projet et je vais pas... je vais pas garder tout systématiquement pour moi, donc là j'en mets deux en vente parce que je vous parle de ce que je veux faire après. Ceux-là, je vais les mettre en vente si jamais quelqu'un les achète et que vous vous dites, j'en rachèterai pour plus tard quand ça sera restocké pour faire un pull par exemple. Il y a les chiens qui viennent dire bonjour. Ne comptez pas sur un restock pour vous faire un pull ou une grande pièce par exemple, où il faudrait une continuité. Parce que chaque lot sera différent puisque je ne maîtrise absolument pas la densité, enfin pas la densité, la concentration de teinture. Vous comprenez? Donc si jamais quelqu'un craque pour cette couleur-là, je l'encourage vivement à y aller. Par contre, ne comptez surtout pas sur un restock pour compléter votre lot, votre quantité pour faire une grande pièce. Ou alors vous me dites à l'avance et quand je reteins du nuit boréale, je vous les garde les 3. Bref. Voilà. Donc l'imprévisible. Donc si je vous prends un de chaque pour vous faire le petit rendu final. Alors comment je vais vous les mettre? Comme ça? C'est pas mal là? Oui, c'est pas mal. Tout se casse la figure. Voilà. Les 4 coloris. Tous reproductibles, modulo l'imprévisible qui sera reproductible mais avec à chaque fois des variations et des différences. Donc n'importe quoi, Blue Lagoon, Nuit boréale, l'imprévisible et Beau rivage. Et ouais, je les aime beaucoup. Alors là, des idées, j'en ai à foison pour cela. Donc pour Blue Lagoon, je vous annonce officiellement les stocks qui seront mis en ligne. Donc j'éditerai les fiches produits et j'éditerai le stock sur le site le vendredi 2 mai à 18h comme la dernière fois. Donc je mettrai à jour le stock. Là par rapport à ce que je me suis gardé pour moi, pour les projets que j'ai. Vous avez vu, j'ai pris un Nuit boréale pour le Wasabi Shawl pour la maîtresse des garçons. Je me suis également gardé. J'ai oublié de vous parler du bouquet mini. Mais c'est pas grave. Je vous parle ça juste après. Je me suis également gardé un imprévisible. Donc là, je l'ai mis avec un mini comme ça pour l'instant. Ça sera pour faire le MCAL 2025 de Lisandre Hourdin. Donc les chaussettes Quimper. Voilà, on y est totalement. Quimper, Port-Breton, enfin ville bretonne. Il y a forcément des pirates qui se baladaient là-bas, hein. Donc là on est pas mal. Et je me suis gardé donc un bouquet de mini que j'ai déjà commencé à déloter entièrement. Je vous montre le bouquet de mini. J'ai l'impression de partir totalement d'être très très décousu là. Donc ça c'est ce que j'ai gardé pour moi. Je vous montre le bouquet de mini, après je vous dis ce qu'il y a en stock. On va y arriver, hein. On va y arriver, je vous le jure, je vous le promets. Donc ça c'est le bouquet de mini du mois de mai. Vous aurez 5 mini dans ce bouquet. 5 mini avec Blue Lagoon. Alors ce sont des essais, c'est-à-dire qu'entre les grands écheveaux et les mini, il y a toujours un petit peu de différence parce que je réajuste ma recette par rapport au rendu. En fait, si vous voulez, j'écris ma recette telle que j'ai envie de la faire. Je la teste. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, je fais d'autres tests. Enfin, je teste une autre recette préalablement écrite. Et quand ça marche, mais que j'ai ajusté, j'ajuste la recette, je la passe sur les 100 grammes. En général, j'ai de la chance, ça se passe plutôt bien. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit, ah mince, je me suis totalement ratée en passant sur 100 grammes. En même temps, j'ai fait que 8 coloris pour l'instant. Mais globalement, à chaque fois, ça se passe bien. Sauf pour Meet the Captain. Bon, sur 7, sur 8, ça a bien marché. Donc, vous avez le bouquet de mini. Les bouquets de mini, ce sont en fait les mini qui m'ont servi à faire mes tests pendant le mois. Vous avez dans ce bouquet-là 3 coloris que vous retrouvez dans les grands écheveaux. Vous avez Blue Lagoon, Nuit boréale et Beau rivage. Ces 3-là, ce sont 3 recettes validées que j'ai passées sur les 100 grammes. Donc vous avez des résultats très très approchants. Vous avez également ce petit-là qui est au milieu,
qui était un test pour Beau Rivage, mais qui était, je trouvais, beaucoup trop proche de Blue Lagoon, étant donné, comme je vous ai dit, que j'imaginais ces deux coloris associés pour aller faire du... Pas forcément du jacquard, mais en tout cas pour être tricotés ensemble, pour avoir un joli rendu. Ils étaient, si je vous les montre, isolés. Pour moi, beaucoup trop proches pour avoir un rendu sympathique. Alors que vous voyez Beau Rivage, encore une fois, et Blue Lagoon sont vraiment sympas. Et en fait, ce qui tombe très bien, c'est que du coup, quand vous prenez les trois ensemble, je vais essayer de vous les sortir un petit peu plus, ben on est sur un fade. Donc vous avez un dégradé de turquoise, donc avec Blue Lagoon, le test raté qui n'a pas de nom, qui ne sera jamais reproduit, et Beau Rivage. Et c'est chouette, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et qu'avez-vous d'autre? Donc je vous ai dit que vous avez Nuit Boréale. Nuit Boréale qui est un tout petit peu différent des Grands Écheveaux parce que il y a un peu moins de touches claires. Il y a plus de foncé. Voilà, j'ai un tout petit peu ajusté, mais je pense qu'il va être très bien quand même. Donc ça veut dire que dans le rendu, vous voyez, si je vous montre ça, je pense que dans le rendu, vous aurez moins de zones claires. Moi, c'était ça que j'avais envie d'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai un peu modifié la recette. Et le dernier, si vous avez regardé mon journal de bord, vous allez le reconnaître. C'est ma plage de Dunkerque. Appelons-le comme ça, il ne sera jamais reproduit, donc nommons-le comme on le veut. C'est ma plage de Dunkerque. Qu'à la base, je ne pensais pas du tout mettre en vente, très honnêtement. Et en fait, quand il a complètement séché, je me suis dit qu'il était quand même... ça allait. C'était pas une catastrophe non plus. Il a perdu en séchant son sous-ton vert. Ce qui m'allait bien parce que c'était vraiment ça que je n'avais pas. Et en fait, quand j'ai pris tous mes mini ensemble, à un moment, quand voilà, j'ai voulu prendre les mini ensemble pour regarder un peu ce que ça donnait, je trouvais qu'il avait tout à fait sa place dans ce bouquet-là. Et que le rendu était vraiment chouette. Donc vous avez un bouquet de 5 mini pour le prix de 4, puisqu'en fait, j'ai décidé, comme celui-là est un raté, en fait, il est un peu offert. C'est-à-dire que j'en suis... En fait, si vous voulez, les 4 là, j'en suis très fière. Je les aime beaucoup, j'en suis très fière. Celui-là, c'est pas que j'en suis pas fière, c'est pas que je l'aime pas, mais il me fait pas vibrer. Et du coup, je vais pas le garder pour moi. Donc, dans un certain sens, je l'offre. Vous voyez? On va dire ça comme ça. Donc, les bouquets de mini seront au même prix que ceux du mois dernier, c'est-à-dire à 20 €. Donc, pour 20 €, vous aurez 100 g de laine, 4 fois 20 g. Voilà. Donc ça, j'en ai gardé un pour moi. Parce que celui-là, je sais que je vais réussir à l'ajouter dans un jacquard dans quelque chose. Voilà. Donc le bouquet du mois de mai, c'est un bouquet de 5 mini, 3 reproductibles que vous retrouvez dans les Grands Écheveaux et 2 tests. Voilà. Et ça, si je parle maintenant des quantités, vous aurez 4 lots de bouquets, enfin 4 bouquets de mini à vendre. Vous aurez 2 fois, enfin, vous aurez 2 écheveaux de l'imprévisible. Vous aurez, alors c'est pour l'instant, hein, parce que à tout moment je garde des choses pour moi et je réduis mon stock. Hein. Vous aurez 2 écheveaux de Nuit Boréale. Et pour l'instant, comme je n'ai pas du tout d'idées et d'inspiration et de projets court terme pour ces deux-là, vous aurez 3 écheveaux de Beau Rivage et 3 écheveaux de Blue Lagoon. Voilà un petit peu ce qui va être mis en vente dans 2 semaines. Je vous tourne cette vidéo-là. Non, pas dans 2 semaines, pas du tout, parce que je la sors là ce vendredi. Donc dans une semaine, la semaine prochaine, vendredi 2 mai à 18 h, je mets à jour les fiches produits et le stock pour que vous les ayez sur la boutique. Et je vous montre un petit peu là ce que j'ai comme projet avec les laines que j'ai teintes. Je vous ai montré le Wasabi Shawl pour la maîtresse des garçons. J'ai également fait une chaussette, je suis en train de finir la deuxième, que j'avais commencé à la Saint-Patrick. Dans cette chaussette, vous retrouvez, du coup, on peut lui donner son petit nom maintenant qu'il a un petit nom. Vous avez au niveau du talon, vous avez entendu mon poignet craquer ou pas? Au niveau du talon et de la pointe, j'ai utilisé Skull Rock, qui est donc ce marron très foncé chiné. Et vous avez, pour faire
les rayures grises et le fond du jacquard, vent dans les voiles, mon grillon. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Youps, là. Donc c'est un gris un peu chine, qui est vraiment sympa. Il a ce côté un peu argenté, chaleureux, que j'aime beaucoup. C'est pas un gris froid, il est un petit peu chaud comme ça. Je l'aime beaucoup. Donc ça, ce sont les deux projets que j'ai commencé à tricoter. La chaussette va bientôt être finie. Le wasabi shawl est commencé. Il est commencé et puis je le finirai. Bon, il va aller assez vite, je pense. Et j'en ferai peut-être, très certainement, un deuxième pour l'assistante maternelle qui travaille avec la maîtresse. Et j'ai oublié de prendre. C'est celui-là que j'ai pris en trésor. Je vais vous chercher, je reviens tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, pour l'assistante maternelle qui est dans la classe des garçons, je pensais faire également un wasabi shawl, mais cette fois-ci avec trésor et en contrastant le test de Meet the Captain qui était beaucoup trop foncé. Je trouve que les deux ensemble sont vraiment pas mal. Alors comme il y a un petit côté maille à l'abeille, je réfléchis encore à ce combo. En plus, comme je vous l'ai dit, si je le fais avec celui-là, je n'ai plus qu'un seul trésor derrière. Il m'en faut 2 pour faire mon top d'été. Et comme d'ici là, j'aurai teint. Parce qu'en fait, je veux commencer ce wasabi shawl pour le France Cal d'Éléonore Fille de Nuages, qui démarre le 18 juin. Je pense qu'en 2 semaines, j'aurai 2-3 semaines pour le faire. Ça devrait aller pour si je suis en mono en cours là-dessus, ça va aller vite. D'ici là, j'aurai teint d'autres coloris et c'est pas impossible qu'ils soient remplacés. C'est mes fils qui ont choisi les combos. J'étais bien contente qu'ils m'aient demandé de tricoter Nuit Boréale. Donc c'est mes fils qui ont choisi les combos, donc c'est pas impossible qu'ils changent d'avis. Donc par rapport au projet que j'ai avec Mélène, je vous ai montré 2 projets en cours. Un à venir qui va certainement changer, plus mon projet de top d'été en trésor. Un autre projet qui va démarrer le 1er mai, c'est le MCAL de Lysandre Bourdin, donc les chaussettes Quimper, que je vais faire avec en fond l'imprévisible. Pour le mini, j'hésite. Pour l'instant, j'ai mis Beau Rivage. J'hésite encore. Je ne sais pas. En fait, j'aime bien, mais je sais pas, j'ai pas très bien compris. Je sais que pour le fond, il faut absolument que la laine soit relativement unie. Donc là, c'est du violet, enfin c'est un lilas avec un peu de bleu, donc je pense que ça va être très bien. Et j'ai pas très bien compris pour le mini si on pouvait se permettre des fioritures. Au pire, il y a fioritures il y a et c'est tout. Voilà, donc ça démarre le 1er mai. Et ensuite, j'ai fait 2 combos. Donc ça, c'est des laines que je me suis gardées pour moi. 2 combos que j'ai envie de travailler, mais je n'ai pas encore de projet. Voilà. Donc en gros, je me suis fait 2 kits à chaussettes comme ça. Un vent dans les voiles avec un trésor. Et un navire, pardon, avec Blue Lagoon. Donc je sais pas encore. En fait, c'est des combos que j'ai envie de travailler. Donc je les garde comme ça, je les ai déstockés, donc officiellement ils sont, enfin vendus, non, ils sont pris par moi. Donc j'ai réduit le stock pour la boutique, mais j'aime bien, mais je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être un Iris Shawl. Pas mal, hein. Et celui-là, je pensais me faire des chaussettes dans le même esprit que ça, parce que là ça fait... Est-ce que je vais réussir à vous attraper la chaussette? En fait, les couleurs ici font un peu Serpentard. J'adore Harry Potter aussi. Comme les couleurs font un peu Serpentard, j'avais envie de me faire une autre paire de chaussettes dans des couleurs un peu plus gris fond d'or du coup. Donc peut-être que ça, j'ai un reste de rouge, peut-être que ça serait bien pour faire... L'une d'entre vous m'a envoyé un patron, justement, Poudlard. Donc un patron gratuit, d'ailleurs j'ai oublié ton prénom, je suis désolée, mais je te remercie grandement parce que c'est exactement l'idée que j'avais en tête, mais sans connaître le patron. Et là, je me dis que ça, je pourrais tout à fait faire avec le rouge, avec du rouge et le jaune,
motif du jacquard de la chaussette et faire talon pointe avec ça. Voilà. Un petit peu toutes mes envies. Pour l'instant, je ne mets pas de kit à chaussettes directement sur mon site. Parce que j'ai pas assez de stock en fait pour me permettre de faire ça. C'est comme faire des kits de châle. J'ai pas assez de stock en fait pour me permettre de faire ça. Je préfère que vous fassiez votre petit marché et que vous choisissiez ce qui vous va bien. Si vous voulez faire des chaussettes, enfin kit à chaussettes, je préfère que vous preniez encore un bouquet et un écheveau. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais pour l'instant, je me vois pas faire des kits à chaussettes. Donc, il n'y en aura pas. Là, c'est moi qui les ai... je les ai montés pour moi, pour m'inspirer un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Oui, il y a une chose qui est, pour moi, importante. Pour vous, je ne sais pas. Ça va dépendre de votre sensibilité. J'ai changé de fournisseur pour mes laines. Donc, je suis toujours sur la même base. 25% mérino, 75% pardon, nylon. Ça, la composition ne change pas. Cependant, il y a quelque chose de très important à noter, c'est que la finesse de la toison, je ne sais pas comment on appelle ça, a changé. C'est-à-dire que sur mes laines précédentes que j'ai teintes au mois de mars, et donc que j'ai mis sur le site en avril, on était sur une épaisseur de 21 microns. Donc on était sur une laine plutôt douce. Correcte. Là, ça a changé. Sur les grands écheveaux, on est, donc sur les 100 grammes, on est sur une finesse de toison, de laine, je ne sais pas comment on dit, désolé, les puristes, vous me corrigerez si besoin en commentaire. On est sur du 19 microns, donc c'est encore plus fin, ce qui veut dire que c'est plus doux. Là, vraiment... quand vous la papouillez, elle est très très douce. Elle est plus douce que, si je compare, par exemple, Vent dans les voiles, qui en 21 microns est douce. Ça, c'est très doux. Mais, ça, c'est pour les 100 grammes. Chez le fournisseur chez qui j'ai commandé ma laine, je n'ai pas trouvé de mini en 19 microns, ou en tout cas, pas de mini avec 20 grammes pour 80 mètres. Il y avait des 18 grammes pour un peu moins de métrage, du coup. Mais moi, je pars du principe qu'un mini, ça doit faire 20 grammes, 80 mètres. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je prends ce qu'il y a en 75-25, en 20 grammes. Et en fait, c'était du 27 microns. Je le savais en commandant. Donc, je savais en commandant que je commandais des mini qui allaient être plus rêches, avec une sensation au toucher plus sec. Et c'est le cas. Donc, je préfère vous prévenir si vous commandez des mini. Pour du jacquard, du coup, c'est parfait. Parce que du coup, la laine étant un petit peu plus rêche, elle va plus accrocher pour faire un jacquard et ça va mieux se fondre au niveau des coloris. Donc en vrai, pour faire du jacquard, ça c'est très bien. Par contre, si vous achetez le bouquet pour vous faire une écharpe, je ne le vous... Enfin, moi c'est ma sensibilité. Ça, je ne le tricoterai pas. Je suis un petit peu sensible. J'aime bien les laines très douces pour moi à porter. Mon mari, par exemple, je lui ai fait un pull dans une laine très rustique, lui il adore, mais moi je le porterai pas, vous voyez. Donc si vous n'êtes pas sensible à une laine un peu sèche et rustique, les mini, c'est nickel pour vous. Si votre but c'est d'acheter des mini pour vous faire un châle par exemple, et que vous êtes très sensible, je préfère être 100% honnête. C'est pas... je suis pas là pour vous vendre des choses et m'enrichir sur votre dos, au contraire, je suis là pour partager ce que j'aime avec vous. Ça, c'est un peu sec et un peu... ça pique pas, hein. Vous voyez. Mais j'en ferai pas une écharpe pour m'emmitoufler dedans. Voilà, c'est juste... c'est un détail pour certains, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous aurez la ref si vous avez plus de 20 ans. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, non pas qu'il était libre, mais voilà. Si vous commandez des mini, ne vous fiez pas à la sécheresse pour vous dire, pour vous projeter sur la qualité des grands écheveaux. Les grands écheveaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux à partir de maintenant que les mini. Voilà, tout ça. Wow.
Mais c'est important pour moi parce que je trouve que quand on tricote, le but c'est aussi d'aimer le projet qu'on fait, surtout quand c'est pour soi. Ou alors quand c'est par exemple pour un enfant, si vous voulez tricoter des chaussettes là-dedans pour un enfant, il va pas les porter, vous voyez. Donc c'est important de savoir ce genre de détails. Moi je trouve que c'est important. Je suis une toute petite teinturière en termes d'expérience et de volume, mais pour autant les personnes qui ont envie de faire l'acquisition des laines que je propose, il faut que vous sachiez exactement à quoi vous attendre, et je trouve que c'est faire preuve d'éthique et d'honnêteté que de vous prévenir sur ce point. J'ai peut-être beaucoup trop parlé de ça du coup, mais tant pis. Au moins, je suis en adéquation avec moi-même et j'ai pas l'impression de vous rouler dans la farine. Si je le faisais, je ne pourrais plus me regarder en face dans un miroir. Voilà, je vous remontre mes jolies beautés. Je les aime beaucoup. Et puis je vous dis, c'est doux. Ça, c'est doux. Hein. Oh, ça, c'est doux. Ah, ça pour un châle. Bon, allez, j'arrête. Allez, on va faire un truc. On va faire la photo de la miniature. Attendez. Quelle youtubeuse relou. Bah oui, si, c'est important. Voilà, j'ai fait ma photo miniature, je suis contente. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous le vendredi 2 mai à 18h pour celles qui seraient intéressées. Il y a déjà eu 3 personnes qui m'ont fait des commandes sur le site. Je vous remercie, vous êtes des amours. Ça me touche beaucoup. Je me suis sentie extrêmement soutenue, surtout que l'une d'entre vous était vraiment au taquet du taquet pour commander. Donc, écoutez, pour celles qui sont plus inspirées par ces coloris-là et qui ont envie de soutenir, ma petite aventure laineuse, je vous dis rendez-vous le 2 mai, vendredi 2 mai à 18h pour la mise à jour du site. Et je vous dis normalement à dans une semaine, je pense, pour peut-être d'ailleurs le 2 mai aussi, je sais pas, ou avant, mais dans ces eaux-là, pour vous faire mon petit débrief tricot du moment. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!